Alors, après la classe Choices, cette fois-ci, on va essayer de définir des classes pour le moment qui ne sont pas dans notre HTML, mais au fait qui vont appartenir à des éléments qui seront rajoutés dynamiquement, notamment la classe Trace. Et quand je fais ça, Trace to code bah, n'existe pas pour le moment. En gros, Trace, j'ai fait une petite capture pour vous montrer à quoi ça va ressembler. En fait, les questions qui vont être posées, vu qu'on a dit qu'il y a quatre choix possibles, ça sera les choices. Voilà, donc on va choisir au fait parmi les quatre, là j'ai capturé trois, donc il y a quatre comme ça, barres. Donc si la première réponse est la bonne, on choisit un, selon nous bien sûr, et puis derrière, on sera tout de suite notifié si on a trouvé ou pas. Donc si on a une bonne réponse, bah, si le choices il est correct, bah, on aura la bonne couleur qui va nous dire effectivement qu'on a trouvé la bonne réponse. Sinon, bah, si on a choisi par exemple 1 et que 1 n'est pas la bonne réponse, on voit qu'il y a le choice wrong, enfin, qui va nous dire que bah, on a fait un mauvais choix. Et il y a tout de suite, côté visuel, cette propriété en fait, qui va s'appliquer sur le choix. Et si c'est la bonne réponse aussi, on aura en fait une bordure turquoise qui nous montrera qu'on a fait le bon choix. Voilà, après il y a le raccourci 1 ici là qui est entouré d'une pastille qui montre qu'on peut appuyer sur comme on appelle ça, sur le clavier directement que d'amener le curseur. Bon, après on va appliquer quelques propriétés, par exemple si on veut utiliser le curseur et qu'on survole un des choix, et voilà, il y aura une certaine animation qui va se passer sur ce choix. Donc voilà, très rapidement, on va se remettre dans le CSS. Et puis la classe choice, comme je dis, on va s'occuper de cette classe dans le JavaScript. Donc la première des choses au fait qu'on va mettre, c'est définir une bordure qu'on va mettre à un pixel solide. Et puis on va prendre, alors on a ça, RGBA, voilà, CTRL C, et puis CTRL V. Voilà, et au lieu de 0,6 ici, je vais mettre 12. Donc voilà, pour le moment on va rien voir au fait de cette classe, enfin de l'effet que ça va donner parce que l'élément n'existe pas encore. Alors ici pour le background color, je vais euh, mettre ça. Donc ça sera 121, 6, 3 et 7. Donc voilà. Et après le background, on va appliquer un padding de 12 pixels. Et après, on va mettre un border radius également de 12 pixels. Et bon, on va mettre une disposition flexible pour aligner le contenu. Pour cela, on fait un display flex. Et on va faire un alignement vertical au centre. Donc on connaît maintenant comment ça se fait ça. Ça sera align item center. Et après, faire un espacement entre le contenu principal et celui secondaire. Donc on va faire un justify content space between. Voilà. Et voilà, une fois qu'on survole l'élément, on veut qu'il y ait une main qui nous indique qu'on pourrait cliquer donc avec curseur pointer. Alors, pardon. Et bah, une petite transition, une petite animation. Alors je copie ça très rapidement, plus rapide. Ok, donc ça c'est une fois qu'on a un élément qu'on va créer dynamiquement, auquel on va rajouter la classe choice, toutes ces propriétés au fait vont s'appliquer sur cet élément. Donc c'est ce que j'ai montré tout à l'heure là au fait avant de commencer cette série. Donc voilà, et une fois qu'on survole bien évidemment l'élément, le choix à la question qui est posée, on veut avoir quand même un certain effet, qu'on ait une petite animation, un décalage vertical de 1 pixel vers le haut, et avoir la couleur de la bordure au fait qui change. Donc pour cela, on va dire choices, on va dire lorsqu'on fait hover, c'est-à-dire lorsqu'on survole notre choix,
que on ait un border color, qui alors qui va avoir la même structure que celle-ci. CTRL C. On va prendre 0,35. Voilà, donc la couleur de la bordure elle va changer et on a déjà fait ça, de transform, donc on va faire un transform, on a dit vertical, donc ça sera transform Y, et donc voilà, de 1 pixel. Donc le moins en fait donne la direction en gros, donc c'est vers le haut. Voilà, donc ça on est bon, on va pas rajouter. Et après, du coup, on va ici se servir au fait d'un pseudo-élément qu'on va, qui va afficher au fait, comme je le disais tout à l'heure, là, le raccourci clavier, c'est-à-dire 1 à 4 à gauche, et puis on aura la réponse qui sera à droite. Pour cela, on va utiliser un attribut, l'attribut data_kbd de l'élément HTML pour afficher le numéro du raccourci. Bon, voilà, on aura la pastille à gauche, comme je l'ai dit, et puis comme on a qui nous montre qu'effectivement on peut utiliser le clavier, cette pastille, 1, 2, 3, 4, et puis il y aura des réponses qui nous semblent être correctes, qui sont à droite. Donc voilà, je vais écrire ça aussi très rapidement. Donc ça sera trace.kbd. Alors on va définir tout ça dans le JS. Pour le moment, on va pas. Alors je vais ici au fait je vais copier-coller. Ça va être plus rapide parce que ici on va pas avoir un grand changement. Donc ici le content, c'est on va afficher le contenu au fait de l'attribut KBD qu'on va définir dans le qui correspond ici comme on appelle ça à 1, 2, 3, 4, notre raccourci. Et puis voilà, le font size, c'est pour rendre le texte petit, pour avoir un aspect compact. Et la couleur, donc ici on a c'est la couleur secondaire qu'on a choisi pour ça. Et après, on a un espacement interne vertical et horizontal, voilà, de 4 pixels et 8 pixels respectivement, donc avec un border radius et un margin right. Donc voilà, ça c'est pour le saut de l'élément. Et après, lorsque on a une bonne réponse, on aimerait appliquer aussi une propriété sur l'élément. Donc comme ça, visuellement, on sait qu'on on a trouvé. Alors, pour cela, ça sera les propriétés suivantes, pardon, les accolades ça ira mieux. Donc on va appliquer les mêmes propriétés que donc c'est un border color que le hover. Donc ici on aura RGBA, ça va être une bordure fin turquoise semi-opaque. Pour cela c'est 0,211,167,0.8. Voilà. Et pour la bordure, après pour le background, on va avoir toujours RGBA. Alors on va prendre ça, ça va être alors les valeurs sont pas du tout bonnes, on va mettre 0,08, pardon, et ça va être 167, et après pour la deuxième ça va être du 211, et puis ici ça va être 0. Donc voilà, ça sera ici fond turquoise très transparent, donc 8%. Donc le premier c'était 80%. Donc, et naturellement, quand on aura une mauvaise réponse, alors, il y aura une apparence plutôt qui sera rouge corail.
Voilà, pour cela, ce sera la classe. Naturellement, on va mettre wrong. Voilà, comme ça, on a eu tort de faire ce choix. Et border color, donc RGBA. Et on aura 255, 107 et 107 également pour le troisième, pardon. Et après pour alpha on aura 0,8. Donc voilà. Et après le background, ça sera toujours RGBA aussi. Alors 255. Donc la deuxième valeur, elle va être 107. Ce sera pareil du coup. Voilà. En gros, en fait, je me suis amusé à reprendre les mêmes choses pour les deux. Je peux prêter attention. Donc voilà. Donc quand on a une mauvaise réponse, on sait que cette propriété, elle va s'appliquer. Et après, du coup, on avait ici rajouté au fait cette classe hidden à plusieurs endroits pour cacher les éléments ou voilà. Et cette classe ou pas, bien sûr, parce que dans le JavaScript, on pourra mettre une logique pour dire que on veut que la classe elle soit toujours présente sur l'élément ou pas. On peut retirer au fait cette classe. Donc donc par la suite, enfin, en même temps l'élément visible. Pour cela, on va dire hidden. Naturellement, très simple, en fait, c'est du display none. Voilà. Pour dire, je veux pas que cet élément il apparaisse. Donc display none. Donc après ça, on va s'attaquer à la classe footer action. Voilà, footer action. C'est le container en fait pour les boutons d'action, comme on appelle ça, secondaires tels que suivant, quitter et bien d'autres. Voilà, ici par exemple, rejouer le même niveau. Cette classe, on va dire que footer action. Alors, la première des choses, on va mettre une disposition en ligne flexible. Ça sera display flex. Et puis, on va mettre un gap de 10 pixels et margin top de 14 pixels. Et voilà. Donc, quand on enregistre ça, et voilà, on a vu, ça commence à ressembler à quelque chose. Donc voilà, et il ne reste plus grande chose. La classe muted, si on l'a, CTRL F, muted. Voilà, donc c'est cet élément. On va changer la couleur du message pour avoir la fin du chrono. Pour le moment, qui n'est pas encore. Allez, donc ça sera muted, qui n'est pas encore affiché. Pardon. Et puis on va dire que pardon, couleur, ça sera muted text color. Ok. Après pour la suite, ça sera score tile. CTRL F. Voilà. Donc c'est score tile. Donc ça sera pour cet élément là qui a trois divs. Donc voilà, ce tile, un deuxième tile et un troisième tile. Précision, temps total, et voilà, donc précision, temps total. On va venir dans le CSS. On a dit que c'est score tile.
On va faire encore un display grid. Très utile en CSS. Et puis la disposition du grid template colonne. On va faire déjà ce qu'on a eu à faire aussi. Donc c'est 3 proportions identiques. On enregistre, voilà. Donc on a partagé au fait en 3 colonnes et que chaque colonne prenne la même proportion. Puis on va mettre un gap de 10 pixels donc pour l'espacement entre les différents éléments, pas grand chose qui change. Et puis un margin. On va prendre vertical pour séparer du reste du contenu. On va mettre 12 pixels et 0. Et voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant ça sera aux éléments qui ont la classe style. Donc directement ça sera les deux éléments qui sont à l'interne. Donc ici tile. La première des choses, on va mettre en background qui va être alors dièse 1 1 1 4 3 2 et voilà. On peut voir ce changement et après ça sera border 1 pixel solide et RGBA ça va être alors on va prendre ça 0,8. Voilà, une bordure un peu subtile, donc couleur blanche. Et après on va mettre un border radius de 12 pixels. Voilà, donc voilà, ça commence à bon, mais avec cet aspect, allez, on va appliquer un padding comme ça. Ça va être ici, je vais mettre un padding de 14 pixels. Allez, parfait. Donc là on voit qu'il y a un padding qui s'est mis bien centré. Donc on aura le score là, la précision en pourcentage et le temps total. Et là le site il commence à ressembler à quelque chose. C'est pénible parfois le CSS. Donc après, comme on appelle ça la classe style, on va prendre ici la classe big, mais enfin les différentes classes big qui se retrouvent dans la classe style. Donc ça sera ça, ça et ça. Qu'est-ce qu'on va appliquer à cet élément-là? On va dire d'abord la classe style, et puis à l'intérieur de la classe style, tu me cherches l'élément qui a la classe big, et puis on applique un font weight de 800. C'est extra bold, un peu plus gras. Et puis après, on va une taille grande pour une lecture instantanée. On va avoir font size de 28 pixels. Voilà. On va faire d'économie en pixels. On va voir. Et voilà. Là, tout de suite, on le lit, quoi. Il n'y a pas, on va pas trop réfléchir. Donc, et après le big, on va s'occuper du small, donc la classe small. On aurait pu faire pareil, style, small, mais bon, on va aller. Allez, on sélectionne directement small. Il n'y a pas de conflit. Donc, ici, le font size, ça sera 12 pixels. Voilà. Et puis, on va mettre une couleur. Donc, ça sera ici la couleur. Enfin, on va atténuer un peu la couleur pour attirer l'attention. Pour cela, on va mettre, ça sera le muted également. On a déjà utilisé à plusieurs endroits, muted text color. Ok, voilà. Et je pense que pour le CSS, on est bon. Juste peut-être pour une question d'accessibilité, on va pour le score tile, en fait, voilà,
On va essayer de le mettre dans une seule colonne pour des petits écrans. Pour cela, on va mettre ça, at media, voilà, at media, et je vais mettre max width. On a déjà fait ça, 720 pixels. Et puis on va redéfinir la propriété score tile, comme on l'a fait score tile. Et hop là, pardon. Donc on a dit que on veut que pour des petits écrans, que on n'ait qu'une seule colonne au lieu de trois actuellement, présentement. Donc voilà, ici quand j'enregistre ça, on peut voir ce que ça donne quand je... Alors, tout de suite, voilà. On voit automatiquement en fait que ces trois éléments en fait ils sont dans une seule colonne et puis pour une question de responsive parce que sur un petit écran lorsqu'on joue avec le téléphone ou avec la tablette on ne veut pas forcément avoir euh, le même affichage parce que sinon les éléments ils seront les uns sur les autres ou ils seront tout petits et ce sera illisible. Voilà, donc je pense que pour la partie CSS, on est bon. Euh, Côté apparence, on est bon, peut-être s'il y a des petites choses qui restent, on verra ça au moment où on fait le JavaScript. Si on a un peu plus d'inspiration, on va ajuster ça. Donc voilà, la partie CSS prend fin ici et je vous retrouve dans les prochaines séries pour la logique, la partie intelligente du site, donc le JavaScript. Et merci.